Bonjour, nous vous retrouvons pour lire l'évangile de dimanche, donc le 13e semaine du temps ordinaire, année 1. C'est dans Matthieu chapitre 10, versets 37 à 42. C'est la fin du discours que Jésus tient aux 12 apôtres et qu'il envoie en mission. Alors nous allons le lire ensemble, donc notre groupe, Michel, Édouard, Alain et moi-même, Jean-Marc, et c'est même la dernière fois que nous lisons ensemble l'Évangile et qu'il est retransmis comme ça par vidéo. Voilà, donc Alain va nous lire l'Évangile de dimanche prochain, Matthieu 10, versets 37 à 42. En ce temps-là, Jésus disait à ses apôtres : « Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Qui a trouvé sa vie la perdra. Qui a perdu sa vie à cause de moi la trouvera. Qui vous accueille m'accueille, et qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Qui accueille un prophète en sa qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Qui accueille un homme juste en sa qualité de juste recevra une récompense de juste. Et celui qui donnera à boire même un simple verre d'eau fraîche à l'un de ses petits en sa qualité de disciple, amen, je vous le dis, non, il ne perdra pas sa récompense. Et chacun de nous peut relire tranquillement cet évangile, se souvenant de ce qui a peut-être davantage résonné en lui, en première lecture, à première écoute. Donc nous le lisons en silence un moment ou l'écoutons. On commençait à chercher, à comprendre, à lire cet évangile, vous, de votre côté, et nous, de ce côté-ci de la table. Et nous pouvons maintenant commencer ce que nous avons à dire au sujet de l'évangile. Oui, une première chose qui m'apparaît, c'est que le début de ce passage, c'est le contraste entre le début et la fin. Le début est très rude, carré, prendre sa croix, etc., perdre sa vie. Et la finale de ce discours est autour de l'accueil mutuel, avec les bienfaits mutuels. Et le verre d'eau fraîche pour conclure, avec l'image du verre d'eau fraîche. Autrement dit, il y a beaucoup de simplicité, beaucoup d'accueil, beaucoup de
c'est deux climats différents, je trouve, dans le discours de Jésus, qui sont faits pour aller ensemble, sans doute, mais voilà. Il y a une autre chose qu'on peut repérer dès la première lecture, c'est la répétition de qui aime, enfin, celui qui, quiconque. Alors, c'est comme jeter à la cantonade, celui qui, ceci, celui qui, cela, chacun attrape ce qu'il peut. Bon, tout le monde ne fait pas tout, quoi. Mais n'empêche, ça s'adresse aux disciples, et le disciple, actuellement, c'est celui qui lit, quoi. Donc, chacun d'entre nous, lecteurs, peut prendre un de celui qui pour dire, c'est moi. C'est une espèce d'invitation à s'impliquer, nous, lecteurs, dans ce qui est dit là, quoi. Mais dans ce sens, on peut comprendre le premier verset, 37, qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Donc il peut y avoir un attachement à la personne du Christ qui sépare de son père ou de sa mère. Et ça arrive encore aujourd'hui, que dans certaines familles, par exemple, une personne qui se convertit au christianisme soit rejetée par sa famille, ou sa famille lui demande de choisir entre finalement le Christ et la famille. Que disait un père à sa fille, quand tu arrêteras de dire des bêtises de ce genre, elle parlait de la conversion qu'elle avait vécue, tu pourras rester avec nous, pour l'instant, sors. Donc ça arrive. Et dans l'autre sens, qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. C'est une séparation qui passe entre les parents et les enfants, mais c'est pas une séparation violente ou dure pour l'être, mais c'est le dire oui au Christ, ça peut conduire à dire non. Oui, puis c'est très souligné, puisque juste avant, c'est la phrase d'avant, je suis venu opposer l'homme à son père, la fille à sa mère, la bru à sa belle-mère. Oui. Le paragraphe, c'est le verset d'avant, le glaive, donc pas la paix, mais le glaive. Donc, cette séparation. Oui, Pardon, non, les liens du sang. c'est Les liens du sang. Voilà, ça va au-delà. Mais ce qui est impressionnant aussi, du coup, c'est que cette séparation que tu évoques, elle a la vigueur d'une crucifixion, parce que on a n'est pas digne de moi celui qui aime son père ou sa mère plus que moi, mais celui qui porte pas sa croix n'est pas digne de moi non plus. C'est vraiment associé, quoi. Il y a quelque chose qui est de l'ordre de la croix, de la souffrance, qui met en relation avec Jésus, quoi. C'est dommage, le mot digne n'est pas digne, parce que ça, c'est plutôt n'est pas sur le même plan que moi, c'est ça que ça veut dire, n'est pas sur le même plan que moi. Voilà. C'est pas une question de dignité morale, intellectuelle, c'est une question on n'est pas sur le même plan, quoi. Voilà. Moi, je voudrais rappeler ce que disait Jean-Marc au tout début. Donc, nous sommes quand même dans le discours missionnaire, l'envoi des disciples. Et donc, au lieu de dresser un panorama lyrique et mirifique, vous allez conquérir la terre et tout le monde va dire oui à votre annonce, à vos miracles. Le Christ a quand même insisté beaucoup sur les persécutions, sur les contradictions et sur, on l'a vu dimanche dernier, sur le fait de pouvoir parler ouvertement et sans peur. Voilà. Et donc, dans ce contexte-là, on peut revoir tout le texte d'aujourd'hui aussi. Je voudrais simplement, pour commencer, dire, oui, mais avec la douceur du verre d'eau, là, tes doigts, c'est que la fin du discours se termine par une récompense. C'est pas la sucette pour les apôtres, mais c'est quand même montrer que cette frustration, ces contradictions, cette persécution ne sont qu'apparentes. Parce que je suis avec vous jusqu'à la fin du monde, dit un autre passage de l'Évangile, et vous serez récompensés de l'ordre de l'amour du Fils de Dieu, quoi. Donc, et même la petite chose que vous pourrez faire
c'est-à-dire le verre d'eau, eh bien sera, bon, ici j'interprète, mais sera multiplié comme les 5 pains et les 2 poissons. C'est-à-dire le verre d'eau, bon, ça sera reconnu, quoi. Il sera reconnu. Ça sera reconnu. Ouais. En tout cas, le verset 42, là, quiconque donnera à boire à l'un de ses petits rien qu'un verre d'eau, en fait, au nom d'un disciple, en vérité, je vous le dis, il ne perdra pas sa récompense. Donc, il s'agit de quelqu'un qui a donné à boire à un disciple. C'est quelqu'un qui a accueilli le disciple en lui donnant à boire. Les petits, ce sont les disciples. Et du coup, des personnes qui accueillent les disciples et qui ne les rejettent pas, en fait, auront une récompense. Alors ce mot récompense ne nous plaît guère. Bon, c'est parce que bon, on ferait les choses, la charité, pour avoir une récompense au ciel. Donc on met ce mot, voilà. Mais en fait, il a un sens. C'est-à-dire ceux qui font ça, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne font pas un acte pour avoir des points, des bons points au ciel, enfin, ou je sais pas quoi. Non, non, ils le font gratuitement, enfin, ils le font bon, par humanité. Et Jésus dit que, en fait, Dieu, comme il dit dans ce qu'on a lu déjà pour l'aumône, le jeûne, et, oui, absolument, ils voilà. ont déjà leur récompense. Alors, ceux qui se louent, enfin, ceux qui se font voir, voilà, mais ceux qui le font discrètement, que ta main gauche ignore ce que fait ta main droite, alors ceux-là, ton Père qui est là dans le secret, te le rendra. Donc, Dieu s'en rend compte, enfin Dieu apprécie, enfin je veux dire, oui, ça ne tombe pas dans l'oubli, quoi. Et ça fait partie du contrat, parce que le mot qui est dit là, qui est traduit par récompense, c'est miston, en fait, c'est le salaire. C'est le salaire qu'on donne à l'ouvrier journalier, on convient d'un miston. Bon, alors, en fait, il fait pas ça pour le salaire, il fait ça pour le disciple, quoi. Il fait pas ça pour, mais du coup, ça lui est donné, quoi. C'est un peu comme chercher le royaume et ça vous sera, tout le reste vous sera donné en plus, quoi. Alors, la récompense, c'est en plus. Le salaire, c'est en plus. C'est pas ce qu'il avait prévu, c'est pas pour ça qu'il l'a fait, mais justement, il reçoit. C'est comme Salomon qui demande la sagesse et non pas la puissance. Alors, tu auras la puissance et la sagesse, et en plus, tu auras l'espèce de surabondance de la reconnaissance de Dieu. Ça fait penser au jugement dernier. Oui, j'avais faim et vous m'avez donné à manger, j'avais soif et vous m'avez donné à boire. Alors ils diront, mais quand, Seigneur ? On n'a pas vu. Donc en fait, ils reçoivent quelque chose pour quelque chose qu'ils ont vraiment fait pour les disciples ce jour-là, sans le savoir. En tout cas, ça nous encourage, c'est-à-dire que notre action, elle a des conséquences, quoi, dans un sens ou dans l'autre. Ah ben, elle a la conséquence de recevoir la vie, quoi. C'est ce qui fait la transition entre les deux parties. C'est qui veut garder sa vie pour lui, il la perd, qui la donne, il la trouve. C'est là que ça se retourne, quoi. Et alors on la donne en accueillant, parce que le mot accueillir quand même revient souvent. Mais le prophète, juste, un disciple, un de ses petits. Alors qu'est-ce que c'est qu'une récompense de prophète, une récompense de juste, une récompense... C'est ce qu'il n'attend pas. Ce que disait Jean-Marc, la récompense, c'est ce qu'on n'attend pas. C'est les ouvriers de la 11e heure, quoi. Je veux dire, ils ne s'attendent pas à avoir quelque chose. Oui. Ils ont bossé 1 heure, ils ne s'attendent à rien. Et bien justement, ils ont autant que ceux qui ont bossé toute la journée. C'est ce à quoi on ne s'attend pas. Pour le prophète, pour le juste, pour tout le monde. Mais le fait de dire récompense de juste de prophète, c'est comme un qualificatif. Oui. Donc la récompense correspond à celui qui a rempli sa mission, en tout cas, ou qui a les qualités qu'il a reçues du Créateur, qui les a développées. Il y a comme une correspondance. Oui. Et donc justement, je trouve que ça permet de voir, parce qu'on est
On est quand même tous pétris d'une mentalité de manager, de commerce, quoi. Proportionnel. Oui, et de proportionnel. Et donc, de voir qu'il ne s'agit pas de proportionnalité ici. Le prophète, cette récompense n'est pas meilleure que celle du juste. Oui, tout à fait. Je ne crois pas qu'il faut la comprendre comme ça. On est tenté de le faire, quoi. Mais au contraire, ça correspond au respect que Dieu a de la mission ou des dons qu'il a donnés et qui ont fleuri. Et donc, ce prophète, il va recevoir une récompense de prophète. Il y a peut-être prise en compte là d'une variété de situations, parce qu'on accueille, on fait crédit à telle ou telle personne, pour une raison ou pour une autre, parce qu'il apparaît être comme un prophète, ou celui-là c'est injuste, ou celui-là c'est un de ces pauvres petits disciples là, qui font du bien là où ils passent. Il y a une espèce de variété de situations qui sont peut-être toutes prises dans le facteur commun, si j'ose dire, qui est avant, qui vous accueille, m'accueille, et qui m'accueille, accueille celui qui m'a envoyé, c'est-à-dire le Père. Autrement dit, ça vient de Dieu par des canaux différents, sous des formes différentes. On connaît une femme qui a accueilli un prophète. C'est la veuve de Sarepta. Ouais. Elle a accueilli un prophète. Alors elle, alors qu'elle avait presque plus rien pour manger et qu'avec son fils, elle allait manger les dernières mesures de farine qui restaient, elle a donné au prophète et donc elle s'est mise en déséquilibre. Et la récompense, ça a été que l'huile et la farine chez elle n'ont plus jamais manqué. Un genre de farine, plus jamais Ouais. s'épuisera. Alors, récompense de prophète, quoi. Alors là, elle ne le savait pas, mais... Je suis préparé par la première lecture avec Élisée cette fois-ci. C'est Élisée. Mais qui se pose la question autrement. Et cette femme est formidable qui m'accueille, mais quelle est sa peine, quelle est sa tristesse? Et on lui répond, voilà, elle n'a pas d'enfant. Alors le prophète est saisi d'une parole prophétique, c'est-à-dire il dit ce qui est en train de se passer. Ouais. Et il lui dit, mais voilà, l'année prochaine, quand je reviendrai, tu auras un fils. Il y a quelque chose de très beau. Mais moi, je veux dire, au point de vue du prophète, récompense de prophète, récompense de juste, je trouve que c'est vraiment important, cela. Ça veut dire qu'il y a une reconnaissance d'une mission. On est quand même dans un discours de mission. Ouais. Et alors, celui qui agit en prophète, il recevra une récompense de prophète qui lui correspond et qui le contente totalement. Il n'a pas besoin de plus, en fait. C'est une surprise, c'est un surcroît, mais il n'a pas besoin de plus. Il n'agit pas en prophète, il accueille un prophète. Oui, qui accueille un prophète. Il accueille un juste. Alors, il est peut-être accordé à ce prophète qui l'accueille ou à ce juste. En tout cas, dans ce discours de mission, envoi en mission, Jésus leur dit, on a l'habitude d'entendre ça, si vous entrez dans une maison et qu'on vous accueille, ah ben c'est ça. Ou si on ne vous accueille pas, accueillir, verset 14. Si l'on refuse de vous accueillir et d'écouter vos paroles, sortez en secouant la poussière de vos pieds. Là. Donc la question de l'accueil est au cœur de la mission. Oui. Sera accueillir, sera pas accueillir. Et c'est pour ça que c'est beau que après avoir montré toutes les exigences de cette mission, que ça se termine par vous allez être accueillis de façon diverse, à divers titres. Parce que ça met les disciples dans une position de fragilité. Enfin, il y a deux positions de fragilité. Celui qui frappe à la porte ou celui qui vient sans qu'on l'ait invité, bon, il peut être rejeté, pas accueilli. Mais celui qui est dans la maison et qui entend frapper à sa porte, ou qui est visité par une parole, bah lui aussi, il est en position de fragilité, parce que est-ce que c'est des voleurs? Est-ce qu'ils vont nous faire du boniment? Et donc chacun a une position de fragilité dans l'hospitalité, et celle des disciples, c'est de ne pas être accueillis parce qu'eux, ils sont dehors, où ils arrivent.
Pour les autres, c'est une autre forme de... Ils sont à la Épreuve, merci, ils sont finalement à la merci de beaucoup de choses. Oui. Et puis ils le recevront. Oui. Mais c'est une question d'être... il y a quelque chose comme ce qui est évoqué avec la dignité, quoi. C'est-à-dire quelque chose d'être au même niveau que celui qui En phase. d'être en phase, voilà, le bon mot, être en phase. Mais comme ça arrive souvent dans l'Écriture sainte, on peut lire de manière successive, quoi, jusqu'à la fin, ou bien la fin explique le début, quoi. Alors, moi, je ne sais pas si c'est juste, mais il me semble que dans la question d'accueil dont nous avons beaucoup parlé, le fait de dire que qui accueille un prophète comme reçoit une récompense de prophète rejaillit sur l'affirmation qui vous accueille m'accueille. C'est-à-dire que si nous accueillons Jésus, non, si nous accueillons les disciples de Jésus, mais qui viennent en son nom, et lui vient au nom du Père, eh bien nous recevrons, donc c'est le royaume qui est en mire là, nous recevrons une récompense divine. Donc dans la récompense, c'est un peu pour réhabiliter le mot récompense, la mauvaise presse, mais dans la récompense qui nous est offerte, c'est Dieu lui-même qui se propose. Je ne sais pas si je m'explique bien. Ben, c'est du Saint Jean. Oui. C'est-à-dire, comment c'est dans Saint Jean accueillir, ça passe toujours de Jésus au Père, quoi. Enfin, je veux dire, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Enfin, et il y a la réciproque. Oui. Et donc pour Saint Matthieu, c'est une manière, dans un autre langage, de parler de la vie éternelle. Oui. La vie éternelle est déjà là. Elle vous sera donnée si vous m'accueillez en tant que principe de vie, comme alpha et oméga de toute réalité, quoi. C'est-à-dire, si vous m'accueillez comme celui qui porte la croix, comme celui qui sépare le père et la mère, si vous m'accueillez comme ça, c'est pas accueillir n'importe qui, quoi. C'est pas accueillir moi le petit Jésus que j'ai dans la tête, quoi. C'est celui qui dit ça, qui dit le paragraphe précédent, quoi. Et, ça met une dimension, je trouve, dramatique dans la douceur. D'accord, mais dans ce que tu dis, on voit bien qu'on fait comme les saumons, quoi. On remonte les versets de l'évangile d'aujourd'hui, quoi, pour arriver, qui aime son Père, etc., plus que moi. C'est-à-dire qui accueille un disciple porteur de ce mystère-là, en mon nom, c'est moi qui l'accueille. Mais on accueille un disciple. Oui, ce qui est aussi décisif pour la foi, c'est-à-dire qu'il y en a qui n'accueillent pas, ou qui accueillent Jésus comme un simple prophète, très bien, mais lui se présente comme le Fils du Père, quoi, celui qui m'a envoyé. Et donc ce point-là est important et restaure un peu ce qu'est la vraie récompense. C'est vrai, oui, tout à fait. Ou éclaire ce que on peut éclaire ce qu'est notre liberté. On n'est pas en train de gagner son fric en faisant le bien ou d'avoir une place au ciel, mais il y a une conviction que si on est libre et librement on choisit le Christ, eh bien, comme par surcroît, nous serons en lui. Et on ne parvient pas à monter au ciel tout seul, quoi. Mais on recevra. Il accueille à la fois la déchirure que ça représente et la vie que ça donne. La passion et la résurrection. Alors il y a cette petite note, je reviens au verre d'eau fraîche quand même, parce que cette grande opération peut se faire de manière toute simple. Oui, c'est vrai. On peut passer inaperçu même à la limite. Tellement c'est banal. Il y a tout cet ensemble-là. C'est vrai. C'est varié, ça peut se faire de façon variée, prophète, juste, etc. Puis de façon toute simple, un verre d'eau fraîche. Qui est important dans le contexte de ce pays où il fait chaud, comme ici. Comme ce soir, on va prendre un verre d'eau fraîche. Non mais on va. Enfin, c'est un simple verre d'eau fraîche, c'est pas une bouteille de bière, quoi, ni une bouteille de vin.
Alors, on pourrait dire que la lecture de l'évangile de ce dimanche, si elle est pour vous un verre d'eau fraîche, eh bien, c'est très heureux. Elle n'est pas forcément... la prière ne conduit pas forcément à des satisfactions imaginaires, voilà, mais quelque chose de simple, qui paraît modeste et qui nous réjouit et qui nous désaltère, eh bien, on peut rendre grâce à Dieu pour cela. Donc nous vous laissons avec l'évangile du dimanche, avec même tout le discours du chapitre 10 de Matthieu, qu'on peut relire tranquillement pour avoir le mouvement général du discours. Et s'achève aujourd'hui notre dernier temps de partage de cette lecture partagée de l'évangile, cette lecture accompagnée de l'évangile que vous recevez. Nous avons commencé le jeudi saint, de fête du confinement, et nous terminons aujourd'hui pour le dernier dimanche du mois de juin. Alors, je remercie donc Michel, Édouard, Alain, Olivier qui fait partie de la première équipe, Alfred qui est caché à vos yeux mais sans lequel cela n'aurait jamais eu lieu. Voilà, vous aussi qui nous suivez depuis un certain temps, certains, d'autres pour la première fois peut-être. Voilà, une manière de lire l'évangile. Alors pour l'instant, nous n'avons pas décidé si nous continuerons ou non. On va laisser passer l'été, il n'y aura plus de lecture partagée comme celle-ci pendant l'été. On se reposera la question à la rentrée et peut-être on prendra une position dans un sens ou dans l'autre pour l'Avent, par exemple. Voilà, donc nous vous souhaitons une bonne méditation de l'Évangile, un bon été, et nous avons été heureux finalement de pouvoir lire avec vous l'Évangile régulièrement, chaque semaine, depuis la Semaine Sainte, et à cause de cet événement inattendu du Covid dans notre pays et dans beaucoup d'autres pays. Prions les uns pour les autres et encourageons-nous à la lecture partagée de l'Évangile. Au revoir. Au revoir.